Réforme des écoles doctorales en République démocratique du Congo, les collectifs des scientifiques haussent les tons et sollicitent un dialogue avec la ministre des tutelles, professeure Marie-Thérèse Sombo. De l'autre côté, poursuite des formations sur la valorisation des résultats de recherche, les professeurs Bissa Kibul, l'un des formateurs, appelle à une mobilisation des chercheurs. Nouveau journal de l'info scientifique, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Un climat de tension règne actuellement au sein de l'enseignement supérieur universitaire, recherche scientifique et innovation. Les collectifs des associations des scientifiques dénoncent les réformes engagées par la ministre des tutelles, notamment celles relatives à l'organisation des écoles doctorales. Joint au téléphone par votre rédaction, les chefs de travaux Christian Andinga, président du collectif des associations des scientifiques, invite la ministre à les recevoir en urgence afin d'échanger autour de cette question qu'il juge préoccupante. Il prévient également qu'à défaut d'un dialogue, ils se verront contraints de saisir la haute hiérarchie qui est le président de la République. Monsieur Christian Ndinga, bonjour. C'est l'info scientifique qui vous appelle. Vous êtes président du collectif des associations des corps scientifiques de différents établissements d'enseignement supérieur universitaire. Vous avez pris l'option d'aller voir la ministre pour des raisons que tout le monde connaît. Alors, où sommes-nous actuellement et qu'est-ce que vous envisagez dans les jours à venir? Donc, en ce qui concerne l'école doctorale, nous avons deux problèmes au niveau de l'exécution de l'école doctorale. Déjà, au niveau de pourcentage, c'est-à-dire les collègues qui sont dans l'enseignement debout et les collègues qui sont dans la recherche. Vous savez que les collègues qui sont recrutés dans les centres de recherche, les seuils de pourcentage est entre 60 ou 65. Mais lorsqu'on dit qu'au niveau du LMD, avant d'entrer à l'école doctorale, vous devez avoir 70%. C'est-à-dire, tous les collègues qui assument les enseignements au niveau des provinces ne seront pas inscrits au DEA, soit à la thèse, parce que certains parmi eux n'ont que 65%. Or, la ministre dit dans le système LMD, pour être inscrit à l'école doctorale, vous devriez avoir 70%. C'est-à-dire, au niveau de l'intérieur, il y aura un impact négatif par rapport à cette décision. Donc, la ministre doit revenir. Elle doit revenir, prendre une décision corrective. Quand il y a une erreur, vous revenez pour corriger cette erreur. Au jour d'aujourd'hui, les enseignants que vous voyez, les chefs de travaux assistants, qui sont impayés, qui sont mal payés, non mécanisés. Certains parmi eux n'ont pas de numéro matricule. Vous pensez que même s'ils vont terminer la rédaction de ces mémoires, ou soit de ces DEA, est-ce qu'ils auront la possibilité pour aller défendre? Parce que pour aller défendre, il faut payer l'équipe d'encadrement, il faut payer les dépôts de mémoire, il faut payer les frais. D'ailleurs, dans certaines universités, on fait payer même les pénalités. Est-ce que vous trouvez ça normal? Donc, c'est anormal. Et si aujourd'hui, la ministre refuse toujours de vous recevoir, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, si la ministre pense qu'elle ne va pas nous recevoir, je pense qu'en ces moments-là, nous, les corps scientifiques, les apprenants du 3e cycle, nous allons aussi prendre une option pour faire entendre notre voix et puis je pense qu'aller maintenant à la présidence pour que le président de la République, qui est le garant de bon fonctionnement des institutions, puisse nous départager. Parce que ce qu'on est en train de demander, ce n'est pas quelque chose d'illégal, c'est légal. Les systèmes LMD devraient remplacer les PADE, mais avec des préalables. Alors, je demanderai à tous les apprenants du 3e cycle, les chefs de travaux et assistants, de garder le moral, d'être en alerte pour défendre une cause commune qui est un droit légal et légitime. Merci. Et puis, comme annoncé au sommaire de ce journal, l'incubateur du génie scientifique congolais poursuit sa série de formations axées sur la valorisation des résultats de la recherche des inventions et des innovations en République démocratique du Congo. Selon le professeur Bissa Kibul, l'un des formateurs, ces sessions visent à renforcer
les capacités des chercheurs, innovateurs et porteurs des projets afin de transformer leurs travaux en une opportunité concrète de développement. D'abord, ce qu'il faut noter, c'est que nous sommes en train d'organiser comme incubateur du génie scientifique congolais, structure technique du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, cette série de formations sur la valorisation des résultats des recherches, des innovations et des inventions en République démocratique du Congo. L'enjeu, c'est d'aboutir à l'économie des savoirs, conformément d'abord à la volonté politique au niveau du pays. N'oubliez pas que le président de la République, chef de l'État, avait demandé qu'on crée des millionnaires congolais. Et pour la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, la professeure Marie-Thérèse Sombo, la meilleure voie de créer ces millionnaires congolais, c'est justement de valoriser le génie scientifique congolais. Attention, le mot génie scientifique ne veut pas dire seulement universitaire. C'est aussi notre ingéniosité des autodidactes dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos pépinières. Alors, ce n'est pas un choix pour les DG, les recteurs, les membres des comités de gestion des universités et des centres de recherche. La ministre a coulé cela comme une instruction dans le cadre de l'article 191 de l'instruction académique numéro 027 qui régit cette année. Et cet article exige, oblige les recteurs, les DG, les chefs d'établissement d'implémenter au sein de leurs institutions des structures de valorisation, de doter une ligne budgétaire à ces structures. Et ces structures doivent fonctionner en synergie avec l'incubateur du génie scientifique congolais. Autre chose dans ces journaux, sur instruction de la ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation, professeur Marie-Thérèse Sombo, un réaménagement du calendrier académique a été annoncé concernant les vacances de Pâques. Initialement prévues du 14 au 21 avril, les dites vacances sont désormais avancées et se tiendront du 4 au 11 avril 2026, conformément au communiqué officiel rendu public le mercredi 1er avril. Dans ces communiqués, la patronne de l'ESURSI précise que la reprise des activités interviendra le 13 avril prochain dans tous les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire. On change de chapitre. À présent, un mémoire de diplôme d'études approfondies DEA a été défendu vendredi dernier à l'université de Kinshasa. Recherche du doctorant Lato Ngasaki Mukoko intitulée Endettement et rentabilité financière des entreprises publiques congolaises de transport. Junior Moulumba était là pour les comptes de l'info scientifique. Est-il nécessaire d'évaluer la performance d'une entreprise? Nous avons parlé de l'endettement et rentabilité financière des entreprises publiques congolaises de transport de 2018 à 2021. On a pris un échantillon de quelques entreprises. Enfin, globalement, nous sommes tombés sur les résultats que les entreprises du secteur des transports sont les résultats sont quasi négatifs. C'est-à-dire qu'ils présentent des résultats négatifs. Donc d'abord, le Poursuivons à présent ces journaux. Il s'est tenu samedi dernier à l'Université pédagogique nationale la soutenance publique de la thèse de doctorat du chef de travaux Rama Bazangika Mosunda Ouassadi. Une étude doctorale qui a valu à l'impétrant le grade des docteurs en didactique des disciplines et évaluation. La soutenance a eu lieu dans la salle cadet à l'UPEL. Julien Moulumba. Monsieur le chef de travaux Bazangika Mosunda Ouassadi Rama a réussi à l'ensemble de l'épreuve avec la mention la plus grande distinction. L'Université pédagogique nationale a enregistré une nouvelle promotion académique le samedi 28 mars avec la proclamation du chef de travaux Rama Bazangika Mosunda Ouassadi au grade de docteur en didactique
de la physique et évaluation. Sa thèse de doctorat a porté sur la conception, la validation et l'utilisation du dispositif Bazin Air VirtsLab, un laboratoire virtuel destiné à corriger les représentations initiales, obstacles des apprenants et à intégrer la pratique expérimentale dans l'enseignement de la mécanique classique. À travers cette recherche, les désormais docteurs a proposé une solution innovante face au manque de laboratoires fonctionnels dans plusieurs établissements scolaires, une réalité qui limite souvent l'apprentissage pratique de la physique. Son outil numérique permet ainsi de renforcer la compréhension des notions scientifiques en combinant théorie et expérimentation virtuelle. Selon lui, les résultats de l'étude démontrent l'efficacité du dispositif Bazin Air VirtsLab dans l'amélioration des performances des apprenants tout en facilitant l'organisation des épreuves pratiques, même dans des contextes à ressources limitées. Nous avons conçu un dispositif, un laboratoire virtuel qui a été validé par un panel d'experts et qui sert à corriger toutes les pensées primitives qu'ont les apprenants, qu'expriment les apprenants. Et aussi, ça sert à pragmatiser l'épreuve pratique de physique. Changeons de registre. À présent, le complexe scolaire Mama Timba a vibré samedi dernier au rythme d'une journée culturelle. Élèves et encadreurs se sont retrouvés dans une ambiance chaleureuse pour partager des moments de détente à travers plusieurs activités culturelles. Dans une ambiance festive et pleine d'émotions, les complexes scolaires Mama Timba a vibré le samedi 28 mars au rythme d'une journée culturelle exceptionnelle organisée à la veille des vacances des Pâques et de la clôture du mois dédié aux droits des femmes. Élèves, parents et autorités scolaires ont répondu présents à cette activité marquant la fin du deuxième trimestre. Sur scène, les apprenants ont fait preuve des talents et de créativité à travers diverses prestations, notamment des poèmes, récitations. Danse, défilé des modes et bien d'autres démonstrations artistiques, une occasion pour l'établissement de mettre en avant la qualité de l'encadrement et de la formation offerte. Une satisfaction clairement exprimée par les promoteurs de l'école, M. Malonda Mavangu André, qui s'est dit fier des performances réalisées par les élèves et confiant quant à leur apprentissage. En tout cas, dans ce quartier, je suis parmi les promoteurs des écoles privées. J'ai ouvert cette école depuis 1984. Ça fait plus de 40 ans que je forme les jeunes gens du quartier. C'est le travail qui est bien fait. Nous avons suivi l'éducation nationale, plus de privé pour essayer de motiver les bonnes choses de la masse. Créé en 1988, les complexes scolaires Mama Timba poursuit un objectif clair, former avec rigueur et conviction l'élite de demain, a rappelé l'administrateur de l'établissement, M. André Mavangu Malonda. L'école Mama Timba existe depuis 1984. Et le but de cette journée, c'est aider les enfants, faire une publicité concrète de ce que nous sommes en train de faire comme travail au niveau de l'école Mama Timba. Au nom du promoteur de l'école, il nous a donné sa vision, la nouvelle vision de cette école qui est l'excellence. Nous sommes en train de booster l'école à un niveau supérieur pour que les élèves qui sortiront de cette école soient les cadres réels de ce pays. Parce que le pays a besoin de cadres intègres et honnêtes pour l'avancée de notre pays.
Fort de plusieurs décennies d'expérience, il souligne que l'école a déjà formé des générations d'apprenants en mettant un accent particulier sur l'excellence et la préparation des futurs bâtisseurs du pays. Nous avons 41 ans d'existence déjà, Maman Simba. Nous avons arraché la confiance des parents et nous avons encore besoin que les parents nous confient encore leurs enfants pour qu'ils puissent avoir le meilleur de Maman Simba. Nous avons l'école maternelle, deuxième, troisième maternelle. Et nous avons l'école primaire, première jusqu'en sixième. Au niveau de l'école secondaire, nous avons la septième, la huitième. Et nous avons 7 options. Situé sur l'avenue Kitenda, numéro 22-23, dans le quartier Mamaemo, commis d'Engalema, non loin de la référence Pomorika City, les complexes scolaires Mama Timba reste engagé dans sa mission d'encadrement et de formation de la jeunesse congolaise. Dans ce journal, mesdames et messieurs, on parle aussi de l'Institut supérieur des techniques médicales de Kinshasa ISTEMKIN, qui a accueilli une conférence organisée par l'école des femmes modernes Œuvre Gabriela autour du thème « La femme et sa carrière professionnelle ». Organisée à l'occasion de la clôture du mois dédié aux droits des femmes, cette activité visait à sensibiliser les étudiantes sur leurs droits, leur rôle dans la société et l'importance de se consacrer à leurs études. Il faut que vous puissiez vous former pour pouvoir être compétente, pouvoir prendre le micro comme ça et pouvoir parler. C'est de la compétence. L'Institut supérieur des techniques médicales de Kinshasa, ISTEMKIN, a servi de cadre le samedi 28 mars 2026 à une conférence organisée par l'école des femmes modernes Œuvre Gabriela autour du thème « La femme et sa carrière professionnelle ». Organisée dans le cadre de la clôture du mois international des droits des femmes, cette activité visait à sensibiliser les étudiants sur leurs droits, leurs responsabilités ainsi que leur rôle dans la société. Dans ce monde de circonstances, la présidence de cette structure caricative engagée dans l'accompagnement des femmes, Madame Marie Kyungu a exhorté les jeunes étudiantes à se concentrer sur leurs études et à éviter les antivaleurs qui gangrènent parfois dans les milieux universitaires. Nous sommes des humains, si vous arrivez de tomber, ne vous découragez pas, et sachez que Dieu n'abandonne pas ses enfants même quand ils ont été en erreur. Et l'œuvre Gabriela est là pour vous accueillir, vous accompagner. Intervenant à cette occasion, la directrice générale de l'ISTEMKIN, la professeure Joséphine Toumba, a partagé avec l'assistance son parcours dans la vie professionnelle. Elle a également insisté sur l'importance pour les étudiantes d'adopter un comportement responsable et une tenue vestimentaire décente, conforme aux valeurs et aux bonnes mœurs. Comme ça. Maintenant, quand il va abandonner au harcèlement, mais toi, là, c'est toi qui allais les provoquer. Il faut éviter ça. Parce que vous savez qu'il y a la possibilité de harcèlement, habillez-vous correctement. Hein? Il faut vous habiller correctement. Dans son intervention, la professeure Joséphine Toumba a encouragé les jeunes femmes à se former, à développer leurs compétences et à cultiver l'excellence afin d'accéder à l'avenir aux postes de décision au sein des institutions sociopolitiques et ainsi au contribuer au développement et à l'émergence du pays. Si on est solidaire, il y aura beaucoup de femmes. Il y aura des femmes présidentes, ministres, premières ministres. On en a déjà une grâce à Dieu. C'est important que beaucoup de femmes puissent être dans des postes de responsabilité pour prendre des décisions qui vont en faveur des femmes. Invoquant également la question de la parité, elle a souligné que l'égalité entre l'homme et la femme doit se traduire au niveau institutionnel tout en rappelant l'importance du respect et de l'harmonie dans le cadre familial. Je dois être soumise à mon mari. La Bible me dit que je dois être soumise à mon mari. Je lui dois soumission. Donc sachez une chose à la maison là. Vous n'êtes pas chef, le chef c'est l'homme. Après une séance d'échange marquée par un jeu de questions-réponses entre les participantes et l'oratrice principale, cette activité dédiée à la promotion des valeurs et du leadership féminine s'est clôturée dans une ambiance conviviale et sur une note de satisfaction générale. Et puis Leadership Academia University a également clôturé les mois des femmes en beauté entre conférences, débats, procès fictifs et concours Miss Leadership. L'institution a célébré l'intelligence, la créativité et l'audace féminine.
La professeure Défi Grace Kawata, secrétaire générale administrative, a marqué les esprits des étudiantes en leur invitant à croire en elles et à s'affirmer pour réussir leur insertion professionnelle. Jimmy Mouyala nous signe ce reportage. Qui se présente, vous devez avoir l'audace de dire que je peux faire X ou Y. Vendredi 27 mars 2026, Leadership Academia University a marqué la fin du mois des femmes par une journée exceptionnelle mêlant réflexion pédagogique et célébration. 3 activités majeures ont rythmé cette journée. D'abord, une conférence débat autour du thème « Oser espérer, oser diriger, la femme congolaise face à son temps » qui a permis d'ouvrir un dialogue enrichissant et sur les défis et les opportunités du leadership féminin. Des intervenantes de marque, notamment les professeurs Dédé Aliango et Grace Kawata, ont partagé leurs expériences au cours d'un moment d'échange fructueux. Elles ont encouragé les jeunes filles à faire preuve de courage, à oser rêver grand et à se doter d'une vision claire pour leur autonomisation. À travers la fin du mois de mars, où nous nous retrouvons avec les étudiants pour notre Leadership Ladies Day. Et aujourd'hui, on a abordé la question de oser espérer, oser diriger. Pourquoi? Parce que il fallait mettre la femme face à son temps. Alors, on a essayé un peu de parler aux jeunes filles que finalement, il faudrait considérer les temps. Le temps, c'est une ressource et il faut savoir gérer cette ressource. Nous avons tous 24 heures par jour, mais beaucoup de personnes perdent ces 24 heures alors que d'autres font de grandes choses pendant 24 heures. Donc, il était question de voir la notion du temps, comment gérer son temps, parce qu'on est face à son temps et ces temps-là, lorsqu'on le perd, on ne peut plus les retrouver. Et dans cela, avoir un but, parce que diriger, c'est vraiment orienter, commander vers un but précis. Quel est le but pour lequel chaque femme s'élève chaque matin pour lui, pour sa famille, mais aussi pour le Congo. À toutes les femmes de la RDC et ailleurs, vous êtes capables de diriger, vous êtes capables d'espérer, parce que l'espérance, même s'il y a des difficultés, malgré les difficultés, ne prône jamais au-dessus de l'espérance lorsque nous avons un but précis. Oser diriger, par exemple, pour nous, c'est que nous savons que chaque femme a la capacité de diriger quelque chose avec efficacité. Et nous voulons réveiller la conscience de la jeune fille en se disant que, en lui disant, parce que c'est pourquoi j'ai donné mon propre témoignage, en faisant comprendre que malgré la jeunesse, vous êtes capable d'accomplir des choses que des gens ont vraiment passé du temps à accomplir. Et vous pouvez le faire en peu de temps si vous avez la bonne stratégie, si vous savez regarder dans la bonne direction et savoir gérer votre temps. La journée s'est poursuivie avec un procès fictif impliquant les étudiants, un exercice citoyen et académique encadré par des professionnels du droit, visant à les sensibiliser aux droits et aux responsabilités de la femme dans la société. Enfin, les concours Miss Leadership Academia University, véritable vitrine de l'élégance, de l'intelligence et du charisme des étudiantes, a constitué les points culminants de la journée. 8 candidates ont presté devant le public et les membres du jury. À l'issue du vote du public et du jury, l'étudiante précieuse Elisabeth Kanam Nachimpe a été élue ambassadrice Miss Leadership Academia. Elle a promis d'être la voix de ses consoeurs et de défendre leurs intérêts au sein de l'institution. Ce que vous pouvez attendre de moi, c'est que je serai à l'écoute à ceux qui n'ont pas l'occasion de se faire entendre. Je serai cette oreille qui écoutera les supplications des étudiants. Je serai cette personne qui va apporter la paix, qui va apporter la confiance en ceux qui n'ont pas cette confiance. Je serai ce cœur qui va supporter, qui va avoir la patience. Je serai cet intermédiaire qui va apporter vos supplications à l'administration. Au-delà des festivités, cette clôture du mois de la femme s'est imposée comme un moment fort de reconnaissance du rôle de la femme, tout en renforçant l'esprit de solidarité et de leadership au sein de la communauté universitaire. Et puis, le chef de travaux Milambo Belangani Michel a soutenu publiquement le jeudi dernier sa thèse de doctorat à l'université de Kinshasa intitulée « Contribution à la modélisation à base d'argent pour la détection des acteurs flous et la construction des communautés dans un environnement dynamique, hétérogène, électoral ». Reportage. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Monsieur Milambo Belangani Michel a réussi avec la mention la plus grande distinction.
L'objectif principal de la thèse, c'était de déployer un modèle basé sur les systèmes multi-agents et les algorithmes de recherche déductifs qui pouvaient nous ramener à une solution de l'identification et de la construction des communautés floues. En termes de recommandations, je demande aux différents décideurs de pouvoir chaque fois s'appuyer sur les modèles proposés afin d'évaluer ou de décider sur ce qui peut arriver dans l'avenir. Mesdames et messieurs, je vous propose à présent de suivre ces deux établissements d'enseignement supérieur universitaire. Il s'agit de l'Université panafricaine du Congo, mais aussi l'Institut supérieur de gestion de Kinshasa ISG-KIN. Bienvenue à l'Institut supérieur de gestion de Kinshasa ISG-KIN, un établissement privé catholique agréé depuis 2004 par les ministères de l'enseignement supérieur et universitaire qui accompagne la vision du président de la République axée sur la gratuité de l'enseignement. ISG-KIN forme l'élite de demain dans le strict respect du système d'enseignement licence, master et doctorat LMD. Inscription ouverte pour l'année académique 2025-2026. Frais d'inscription $10 américains et pour les frais académiques $35 par trimestre. À l'Institut supérieur de gestion de Kinshasa, étudié dans les meilleures conditions avec des auditoires modernes, bibliothèque fournie, salle d'informatique bien équipée, laboratoire médical, logement disponible pour les étudiants venus de loin. Nos filières: assistance sociale, gestion des ressources humaines, développement communautaire, management et gestion des affaires, marketing, gestion informatique, sciences infirmières et hôtellerie, mais aussi secrétariat comptable et gestion du patrimoine. Avec l'ISG-KIN, obtenez un diplôme reconnu, accédez à l'emploi ou entreprenez avec confiance grâce à nos partenariats avec les universités étrangères. Notre adresse: avenue Benteke, numéro 10, Macampagne, commune d'Ingaliema, à l'Institut supérieur de gestion de Kinshasa. Une formation accessible, un avenir assuré. Bienvenue à tous. Page rose pour finir. Heureux jour d'anniversaire à Belgote Kimbangu qui célèbre en séjour une année de plus dans sa vie. Santé, bonheur et prospérité à vous, Belgote. Tous ensemble réunis pour te rendre heureux par nos souhaits, nos prières, nos vœux de bonheur de tout cœur. Joyeux anniversaire en ce jour si spécial. C'est nos cœurs qui te parlent. Nous te souhaitons tous les bonheurs du monde. Longévité, prospérité. We love you so much. Love you so much. La rédaction de l'info scientifique souhaite également à Renédi Mouyala et jour d'anniversaire. Bon anniversaire à vous, Renédi. Santé, prospérité à vous. N'oublie pas de dire merci à Jésus qui t'a laissé vivre jusqu'à ce jour. Une année de plus, pas fait ta caca. Aujourd'hui c'est ton jour, nous nous sommes des idées de te faire le bonheur que tu mérites. Tu vaux tellement pour nous que le monde ne saura le dire avec exactitude. Nous mettons tout ensemble, nos cœurs y compris, pour ton salon l'amour. En ce jour si spécial, c'est nos cœurs qui te parlent. Nous te souhaitons tous les bonheurs du monde. Longévité, prospérité. Ce journal est terminé. Les rappels des titres à présent. Réforme des écoles doctorales en République démocratique du Congo. Les collectifs des scientifiques haussent les tons et sollicitent un dialogue avec la ministre des tutelles, professeur Marie-Thérèse Sombo. De l'autre côté, poursuite des formations sur la valorisation des résultats de recherche. Les professeurs Bissa Kibul, l'un des formateurs, appelle à une mobilisation des chercheurs. Édition coordonnée par Jimmy Mouyala. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine.